L'homme est condamné à être libre. Cette citation prononcée par le célèbre philosophe Jean-Paul Sartre témoigne de la condition existentielle de l'être humain dans sa perspective du monde. Bien que ce dernier prône l'idée d'une liberté absolue de l'être humain comme un être capable d'infléchir le destin et de s'affranchir de son existence afin de le manipuler à sa guise, cela ne laisse pas moins tout respectable intellectuel et homme d'esprit de penser à cette question et de lui porter un jugement subjectif. En effet, la vérité absolue est très rare, pour ne pas dire qu'elle n'existe pas, bien qu'étant un serviteur religieux, je crois le contraire. Mais là n'est pas le sujet. Je disais que la quête de vérité et la recherche de sens sont propres à chacun, comme une sorte d'interprétation personnelle de l'existence, marquée surtout par une touche d'affinité et de dignité. En effet, il serait ingénu de penser que l'être humain existe simplement dans ce monde, sans contrôle de sa vie, et d'ignorer que la recherche constitue sa plus grande force. Tout cela pour dire aussi simplement que je le pouvais, que la quête inexorable de tout être pensant est subjective. Aussi et surtout concernant la question que j'ai présentée au début, qui représente en outre un des plus grands dilemmes de l'essence de l'être humain. De courants de pensée se sont alors formés autour de cette question pour savoir véritablement si l'humain est libre ou s'il est condamné à vivre une vie tracée d'avance, comme contrôlée par un avenir inéluctable. Le premier courant soutient que l'être humain est bel et bien maître de son existence et pour étayer cette vision-là, nous allons voir cette idée plus en détail selon le prisme de Sartre. Ce dernier voyait l'humain comme un être qui se définit surtout et qui définit sa personnalité, ses pensées, son comportement et en un mot toute son identité que en étant soi-même. C'est-à-dire que le simple fait d'exister dans ce monde est déjà un facteur majeur de la liberté. D'où la célèbre citation « L'existence précède l'essence ». Pour faire simple, cela veut dire en outre qu'il n'y a pas de nature ou de but prédéterminé avant notre naissance. En d'autres termes, l'humain ne naît dans ce monde que pour forger son identité en s'appuyant surtout sur un facteur qui fait de lui un être unique, à savoir la faculté de penser, de matérialiser des idées et des opinions sur tout ce qui l'entoure, également appelée conscience, qui seule désigne notre condition d'être pensant. Et donc, pour en revenir à Sartre, ce dernier avait la conviction que l'humain avait une grande part de responsabilité dans ses actions, qu'il était obligé de faire des choix selon sa guise et indépendamment de toute force extérieure, et qu'il devait surtout en assumer la responsabilité. Cela crée donc un sentiment de vertige et d'anxiété, car en réfléchissant bien à cette perspective foncièrement humaniste et autonome, cela implique que l'humain est maître de ses choix, et donc logiquement capable de fauter. C'est en effet une vision qui a une part terrifiante, comme le pense notamment le romancier souvent oublié du grand public, à savoir Franz Kafka, qui s'était également intéressé à cette question avec sa citation « Je suis libre, donc je suis perdu ». Cela souligne en effet que la liberté, bien qu'en façade peut paraître comme étant quelque chose de positif, peut vite se transformer en une vision effrayante. Car si l'on n'a rien pour nous guider dans le droit chemin, rien pour nous dire quelle voie emprunter et quel choix doit-on prendre, alors cela ferait de nous des entités vides, perdues dans les convulsions du temps et qui ne feraient qu'errer selon notre conscience fragile et souvent limitée. Il convient notamment de dire que trop de liberté est souvent nocif pour l'homme qui, depuis la nuit des temps, veut trouver un sens à sa vie, à son existence et qui, dans sa nature la plus brute, doit trouver une quête à poursuivre, une aspiration qui le dépasse pour confirmer sa particularité et sa raison d'être, pour ainsi vaincre le sentiment de l'absurde, intrinsèque à tout individu s'intéressant de près ou de loin à la philosophie et plus simplement à l'art de penser, ou selon le mot de Camus, le sentiment de l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Cela signifie que si l'on prend
la vision de la liberté comme étant une vérité de notre condition, cela relèverait à dire que nous vivons dans un monde qui nous dépasse, qui s'accompagne donc d'un sentiment d'absurdité. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Revenons à présent à notre dilemme. Comme je l'ai démontré, la liberté apporte son lot de souffrances et donc s'accompagne inexorablement d'absurdité et d'ambiguïté liées à notre existence. Et c'est là que rentre en jeu le rôle de la religion, qui, bien que prenant l'idée d'une certaine liberté de l'être humain, ne le laisse pas pour autant perdu dans l'inconnu. Pour la majorité des religions, l'idée est la même. L'humain est libre de choisir dans sa vie, mais doit toujours agir selon la volonté de Dieu et sa parole sacrée. Cela amoindrit donc notre fardeau existentiel, lié en effet à notre devoir en tant qu'humain. La religion nous apporte donc un support auquel nous devons nous fier, comme une parole gravée dans le marbre et inchangeable pour guider notre réalité. Mon but ici n'est pas de parler en détail de la religion, simplement de dire que personnellement, j'ai la conviction que la liberté et la religion sont deux faces d'une même pièce et qu'elles sont si intrinsèquement liées qu'on ne peut les séparer. Ainsi, dans le cadre de la religion, libre arbitre et déterminisme coexistent dans un monde où chaque humain est libre de choisir, mais où l'omniprésence de Dieu et sa souveraineté influencent certains aspects des événements d'une vie, tout en laissant un degré de liberté à chaque humain. Rien que cette vision allège un poids de nos épaules et nous rend heureux.